Bienvenue à Radio Fitness avec vos animateurs Éric Laquer et Charles Vincent. Aujourd'hui à Radio Fitness, on répond à une question de Stéphanie. Stéphanie qui a une question par rapport au rythme d'entraînement, à la fréquence d'entraînement. Alors, on répond à cette question. D'ailleurs, si vous voulez qu'on réponde à une de vos questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par email à questions@radio-fitness.com. Bonne écoute. Bon épisode. J'ai joué au tennis, Charles. T'as joué au tennis? Ouais, j'ai joué au tennis. Quand ça? Mercredi. J'ai joué au tennis mercredi, puis là, je sais pas si t'as remarqué, mais le soleil commence à se coucher un peu plus tôt. Il commence à faire Oui, j'ai nuit remarqué. plus tôt. J'ai remarqué qu'à 7 h le soir, il fait nuit. Oui, c'est ça. Puis il y a quelques mois, j'ai joué au tennis de 7 à 8. Non, de 6 à 8. Et puis, il n'y avait aucun problème. Là. Il y avait de la lumière en masse tout le long. Puis là, où j'ai joué, il n'y a pas de lumière. Fait qu'à 8 heures, les terrains ferment. Et puis là, de 7h15 à 8 heures, pendant un bon 45 minutes, c'était tellement sombre que j'avais de la difficulté à voir la balle. Puis en plus, j'avais pas mes verres de contact. Fait que là, Est-ce que tu portes tes verres de contact des fois? je les porte quand je le peux. Quand j'y pense. Donc jamais. C'est-à-dire quasi jamais. Et écoute, c'était la folie furieuse. À partir de 7h15, la balle, je la voyais quasiment pas. Puis étonnamment, j'ai mieux performé quand je voyais pas la balle bien. Ah ouais. Peut-être parce que je devais vraiment me forcer là, à être focus au maximum parce que là, il y avait tellement de choses qui pouvaient arriver. T'sais. Peut-être ça, ou peut-être que ton adversaire est devenu moins bon aussi à cause que lui, il voyait plus la balle. Peut-être que Puis ça l'a aussi, il avait affecté oublié ses lui lunettes. plus que moi. Peut-être. Peut-être. Écoute, Peut-être. Je sais pas. Mais c'était Puis, bien. mais c'est quoi? C'était pas éclairé comme terrain? Non, quoi? c'est ça. Il n'y a pas de lumière pour la nuit. Ah. Donc, pour le soir, pour la nuit, je sais pas comment dire ça, mais lorsqu'il n'y a plus de soleil. Lorsqu'il fait sombre. Voilà. Pour la Les lumières. sombrité. La sombrité. La sombritude. La sombritude. J'aime bien ça, j'aime bien. C'est un autre mot qu'on essaie de faire Entrer dans le Larousse. entrer dans le petit Larousse. Le petit Larousse, pas le gros, parce que Ouais. le gros, il refuse tout de suite. Ouais, non, c'est impossible. C'est très, très dur d'avoir la ligne. Oh là là, du n'importe quoi. Mais là, écoute, lis-nous donc la question. Oui, La fait que- question de Stéphanie. Donc, la question de Stéphanie, c'est on dit qu'on doit avoir au moins 3 jours d'activité par semaine pour avoir des résultats. Quelle est la fréquence optimale d'entraînement selon vous? Bonne question. C'est une excellente question, Stéphanie. Et là, c'est sûr qu'il faut avoir un contexte à travers tout ça parce que trois entraînements minimum, je suis semi-d'accord avec ça. Mais en fait, j'irais même jusqu'à dire que c'est de la merde. Ben, ça dépend encore. C'est le contexte. Tout est dans le Ouais, contexte. tout est dans le contexte. Si t'es Mr. Olympia, puis tu t'en vas on stage, puis tu penses t'entraîner moins que 3 fois par semaine, Bonne chance. bonne chance. Tu seras pas Mr. Olympia longtemps. Par contre, si t'es monsieur, madame, tout le monde, ça dépend en fait de ta définition de résultat, en fait. C'est plus ça que ça Ben, dépend. tu vois, je pense que ça dépend de où tu es rendu dans ton processus d'athlète. Hein, parce que on est tous des On est tous athlètes, des athlètes, hein, oui, tout à fait. spécialement les auditeurs et auditrices de Radio Fitness. Ouais. Ce sont tous des athlètes. Mais il y en a qui c'est des athlètes de sofa pour l'instant. Parce que c'est des pros et c'est des athlètes très forts du pouce. Hein? C'est des pros à changer de poste. chaîne, à changer d'un film à une télésérie sur Netflix. C'est des pros. C'est des un pros. pro à jouer à des jeux vidéo. Voilà. Donc, c'est des athlètes, disons, assez stationnaires. Stationnaire. Voilà, Ok. c'est bien dit. Et pour eux, ben, s'entraîner 3 fois semaine, c'est peut-être même trop. Ouais. Parce que c'est comme un trop gros changement. Mais comme tu as dit, pour le Mr. Olympia, donc ça dépend vraiment du contexte de où on est rendu dans notre processus de vie, Mais d'activité pour physique. prendre la phrase mot pour mot, est-ce qu'on a besoin de s'entraîner 3 fois par semaine pour avoir des résultats? Non. Tu peux t'entraîner 1 fois par semaine puis avoir des résultats. Tu peux t'entraîner 2 fois par semaine puis avoir des résultats. Puis, tout dépendamment de l'approche que tu as aussi par rapport à tes entraînements.
Ben, c'est ça. Donc, ça dépend de l'approche, ça dépend d'où tu es rendu. Fait que, disons, on va répondre à cette question-là par étape et par stade. Fait que le stade 1, ça serait un débutant qui s'est jamais entraîné. Ben, dans ce cas-là, ton rythme d'entraînement est de 0 fois semaine. Ouais. Et donc, si tu passes de 0 fois semaine à 15 minutes d'entraînement par semaine, c'est déjà un plus. Mhm. Tu vas voir des résultats avec ça. Ouais. C'est un peu ce que tu dis, là. Ouais, c'est exactement ce que je dis. Si tu passes de 0 fois par semaine à être très, très, très sédentaire, puis à prendre 3 marches de 30 minutes par jour, ou une marche de 30 minutes par jour, juste une marche de plus, ça va te donner des résultats, ça, tu sais. Et encore là, la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par résultat? Est-ce qu'on entend une perte de gras? Est-ce qu'on entend une prise de masse musculaire? Est-ce qu'on entend juste un meilleur cardio? Fait qu'il y a comme beaucoup de choses... D'avenues dans lesquelles on pourrait aller, clairement. On a parlé donc du stade 1, du stade de débutant. Mhm. Stade 2 qui serait débutant. Donc lui, il part débutant. Il part à s'entraîner, à faire des marches déjà. Il est déjà un peu actif. Il n'est pas autant sédentaire. Donc lui, s'entraîner 1 à 2 fois semaine, il va voir une différence. Mhm. Mais là, faire un entraînement musculaire ou un entraînement de cardio, ça va faire une différence. Encore une fois, ça dépend qu'est-ce qu'on recherche comme résultat. Mais on est assez fort sur Radio Fitness pour dire qu'une qualité musculaire, c'est ce qu'on devrait rechercher. Absolument. Tous et toutes. Mhm. Donc, on va prendre l'optique pour notre réponse. On va prendre l'optique de bâtir de la masse musculaire. Encore une fois, c'est pas nécessairement de bâtir de la masse musculaire pour devenir un bodybuilder puis de bâtir des muscles à des endroits qu'on savait même pas qu'il y avait des muscles. C'est de bâtir une qualité de masse musculaire. Donc, pour le débutant plus, je te dirais, qui marche fréquemment, qui va, disons, au travail en vélo, qui fait ce genre de choses-là, c'est quoi, pour lui, avoir des résultats optimaux? Qu'est-ce qu'il devrait faire? La musculation, ça sera un plus. C'est sûr que si tu commences 1 à 2 fois par semaine, pour un débutant, c'est vraiment très, très bien. Tu vas avoir des excellents résultats. Puis j'irai avec musculation, puis faire le corps, un full body workout, je Donc, dirais. un entraînement de corps complet. Un entraînement de corps complet, Eric. J'irai pas d'entraînement spécifique avec 2 fois par semaine. Je pense que les résultats, les études démontrent que un entraînement du corps complet est beaucoup plus efficace que d'entraîner un groupe musculaire à la fois, surtout si tu t'entraînes seulement 2 fois par semaine. Tu sais. En fait, c'est ça. La technicalité des études, c'est qu'ils démontrent que d'entraîner 2 à 3 fois par semaine le même groupe musculaire offre une valeur ajoutée assez importante, donc offre des meilleurs résultats de croissance musculaire. Encore une fois, on parle de bâtir de la masse musculaire. Donc, entraîner 2 à 3 fois par groupe musculaire par semaine. Donc là, dans l'exemple qu'on vient de donner, un débutant qui s'entraîne 2 fois semaine, effectivement, un entraînement de corps complet, ça serait fortement recommandé. Donc, juste pour en revenir à la question de Stéphanie, oui. Cette personne-là va s'entraîner 2 fois par semaine puis avoir d'excellents résultats. Oui. Donc, le 3 fois semaine, encore une fois, est relatif. Et là, si on passe par contre au stade numéro 3, qui est la personne qui est, je dirais, expérimentée dans l'entraînement, expérimentée dans la musculation, là, elle va bénéficier d'un entraînement qui est plus segmenté. Dans le sens où on va faire des entraînements où on va diviser les groupes musculaires. Et là, ça va valoir la peine pour, encore une fois, entraîner les mêmes groupes musculaires 2 à 3 fois par semaine, s'entraîner plus que 2 fois, parce que sinon, on peut pas. Fait que si je fais une segmentation classique... Pour ce qu'on appelle un split, pour les gens normaux à la maison. Ben oui, on segmente. Hein? Donc, on divise. On divise, on segmente. On divise, on split. Voilà. Donc un split. Donc, une division, segmentation... Une division segmentaire, Eric. Voilà, donc la division segmentaire classique qui serait haut du corps, bas du corps. Ben, si je m'entraîne 2 fois par semaine, j'ai juste fait 1 fois le groupe musculaire du haut puis 1 fois le groupe musculaire du bas, ce qui est pas optimal. Donc, dès qu'on commence à segmenter ou séparer ou splitter, disons, hein, les entraînements, il faut s'entraîner plus que 2 fois par semaine. Donc là, vient le 4 fois plus
par semaine. Tout dépendant, parce que là, il y a plein de façons de segmenter ou de séparer ou de splitter même, je dirais. De splitter les entraînements. T'as clairement, t'as classique haut du corps, bas du corps. Après ça, t'as le push-pull-leg. Ouais, donc la poussée, la tirée et le bas du corps, les jambes. Et les jambes. Après ça, t'as le bro split, qui est le lundi chest, mardi bras, mercredi dos, jeudi jambes, mais ça, on skip ça. Et puis jeudi repos. Vendredi épaule. Ouais, donc tout dépendant de la segmentation qu'on utilise, ben là, ça va déterminer le nombre d'entraînements qu'on a besoin de faire. Et là, c'est là que le repos rentre dans le sujet, parce que si je fais une segmentation haut du corps, bas du corps, la classique, ben la journée que je m'entraîne le haut du corps, quand je m'entraîne le bas du corps, le haut du corps est en repos. Exact. Par contre, si je m'entraîne 7 jours sur 7, il y a le problème de fatigue du système nerveux. Donc, une fatigue musculaire qui est normale. Quand on s'entraîne, on lève des poids, on va créer des micro-déchirures dans les muscles. Il va y avoir un stress dans les muscles, il va y avoir une fatigue musculaire. Mais il y a un problème qui peut arriver qui est la fatigue du système nerveux. Et là, ça peut engendrer d'autres problèmes où on va atteindre une fatigue, où on ne sera plus capable de performer l'exercice. Mais ça va être avant d'avoir vraiment créé une bonne connexion musculaire, une bonne contraction musculaire. Donc, c'est une fatigue qui est détrimentielle. Détrimentaire. Détrimentaire, oui. Voilà. Ce qu'on appelle, communément appelé l'overtraining. Exactement. C'est exactement ça. Mm-hmm. Je sais que tu voulais toucher un peu donc toi, juste l'entraînement. Par curiosité, pour que, tu sais, parce qu'il y a certaines personnes qui sont comme, ah ouais, du coup, je m'entraîne 6 fois par semaine, puis être fatigué, c'est pour, ça n'existe pas l'overtraining, blabla. Est-ce que tu as déjà expérimenté? Est-ce que tu as déjà été en overtraining? Ben, il y a différentes écoles de pensée dans le monde de l'entraînement de surplus. J'essaie de traduire ça. Entraînement de trop. Ouais, le de trop s'entraîner, finalement. Et il y a l'école de pensée de dire je vais m'entraîner vraiment beaucoup après ma fatigue musculaire. Ouais. Fait que disons que je lève un poids de 20 livres, je fais des biceps avec un 20 livres, puis là, je suis plus capable d'enlever, ben là, je vais le changer, je vais faire avec un 15 livres jusqu'à ce que je sois plus capable, je vais faire avec un 10 livres jusqu'à ce que je vais descendre jusqu'à ce pyramide. Jusqu'à ce que je sois à 2,5 livres, puis que là, je sois plus capable. Donc ça, c'est une école de pensée de overtraining, et l'autre qui est de vraiment jamais prendre de journée de pause. Et là, le problème avec jamais prendre de journée de pause, c'est ça. C'est qu'éventuellement, on atteint cette fatigue du système nerveux qui peut causer des problèmes plus tard. Ouais. Donc, en plus de plus bénéficier du tout de tes entraînements, tu sais, une journée de repos va justement t'aider à plus bénéficier de tes entraînements que si t'en prends jamais. Tu sais. Les journées de repos sont parfois aussi importantes que les journées d'entraînement. Tu sais, je sais que quand moi, par exemple, je m'entraîne trop, je commence à avoir mal dans les articulations, mal dans les tendons. C'est comme mon corps qui fait comme, OK, là... c'est assez. Prends un break. Genre, c'est trop. Là. Puis tu peux prendre 2, 3, 4 jours de congé avant de reprendre. Ou un deload, comme on appelle. Là. Et donc, c'est pour ça que c'est important de mixer des journées de repos dans la planification. C'est pour ça qu'une planification intelligente, c'est très important. Extrêmement important. De faire affaire avec un professionnel. Puis ben, aussi, le nombre optimal, c'est... Oui, il faut que ça fitte dans ton horaire, mais aussi pour quelqu'un qui débute, par exemple, à la place de dire hey, je commence, je vais m'entraîner 5 fois par semaine, je vais tout donner, je vais m'entraîner comme un malade, puis dans 3 semaines, il arrête de s'entraîner parce que c'était juste un trop gros changement. Le nombre optimal de fois que cette personne-là devrait s'entraîner, c'est le nombre de fois qu'elle va être vraiment capable de consacrer du temps à son entraînement, puis qu'elle va être capable de respecter ce temps-là, puis d'aller au gym, puis comme hey, cette journée-là, j'y vais, que j'aille 30 minutes, que j'aille 45 minutes, que j'aille 1h30, cette journée-là, j'y vais peu importe ce qui arrive, tu sais. Puis on est mieux de commencer par 1-2 fois par semaine que de commencer comme un débile, puis pas être capable de rentrer ça dans sa routine de vie, tu sais. Et si on parle encore une fois de bâtir de la masse musculaire et que là, on a progressé assez pour être rendu dans un entraînement, dans un style d'entraînement où on va segmenter, séparer ou voire même splitter les groupes musculaires, ben là, c'est 4 fois ou plus par semaine, tout dépendant du type de programme qu'on fait. Et dans le fond, l'important, c'est d'avoir un bon volume d'entraînement,
par entraînement, un bon volume de répétitions par entraînement et par semaine. Puis j'ai des petites lignes directrices. Hein? Petites lignes directrices, comme ça, vous allez voir où vous êtes rendu dans votre entraînement. Si vous êtes dans la catégorie débutant, disons que vous êtes débutant, OK? Mettons qu'on est débutant. Mettons, tu sais, Georges-Henri, débutant, il arrive, il vient me voir, il dit qu'est-ce que je fais. Ben, 2 fois semaine, c'est bon, comme on a mentionné tantôt. Même une fois une fois semaine, ça serait bon. aussi. Hein. Mais là, disons qu'il a fait une fois par semaine, tu sais, puis ben, on a dit de façon optimale, ça serait 2 fois semaine, un entraînement de corps complet. Donc, on parle d'à peu près 2 à 3 séries par muscle, par entraînement, ce qui donne environ 6 à 10 séries par muscle par semaine. Ça serait optimal pour quelqu'un de débutant / intermédiaire. Puis quelqu'un de plus expérimenté qui là est prêt à segmenter ses groupes musculaires, à s'entraîner 4 jours par semaine et plus, ça serait de faire entre 8 à 10 séries par muscle par entraînement, ce qui donne au niveau de la semaine entre 16 à 20 séries par muscle par semaine. Tout dépendant du type d'entraînement qui va être, du type de programmation qui va être faite, ben ça va être soit haut du corps, bas du corps, répété 2 fois. Fait que là, ils ont fait ce nombre de répétitions-là dans la semaine par entraînement. Ou ça va être quelqu'un qui va s'entraîner 4 jours semaine. Ça va être une différente segmentation qui va plutôt avoir l'air de haut du corps, bas du corps, par exemple. Il va répéter ça 2 fois, ça va faire 4 entraînements. Haut du corps, bas du corps, journée de congé. Haut du corps, bas du corps, 2 journées de congé, disons, pour faire finir la semaine. Ou tout simplement, si c'est pas toujours les mêmes journées qu'il doit s'entraîner, ben, il peut switcher. Haut du corps, bas du corps, congé, haut du corps, bas du corps, congé, puis répète. Ouais. Sinon, 3 fois par semaine, ça serait 3 entraînements de corps complet. Quelqu'un qui s'entraîne 5 fois par semaine, la segmentation que je mettrais dans la programmation, ça serait l'autre classique qui est pousser, tirer, jambes, repos. Et ensuite, haut du corps, bas du corps, repos. Fait que là, ça fait les 5 journées complètes dans la semaine. Les 5 journées d'entraînement plus les 2 journées de repos, les 7 journées, parce que je sais qu'il y a 7 journées dans la semaine, Charles. J'allais le dire. Puis quelqu'un qui dit, ben moi, je veux y aller, ça fait longtemps que je m'entraîne, je peux m'entraîner 6 jours semaine, etc. Ça serait répéter 2 fois la série de pousser, tirer, jambes, repos, pousser, tirer, jambes. Voilà. Ça serait, encore une fois, ça c'est très classique. Quand quelqu'un s'assoit devant moi, puis là on pose des questions, puis quels sont les objectifs, ça peut être beaucoup plus spécifique. Mais comme ça, at large, ligne directrice, voilà. En gros, c'est ça que ça donne. C'est ça que ça donne. C'est ça que ça mange un athlète. C'est ça. Donc, ben voilà. Je crois que ça fait le tour un peu. Je crois que ça fait beaucoup. Le tour un peu. Beaucoup. Pas mal. Ça, on a bien. Je te dirais qu'on a cerné la question, qu'on a répondu, oui. qu'on a même... je pense qu'on a même surrépondu. Surpasser la demande. Surpasser la livraison. Ben j'espère que c'est clair, les réponses qu'on a données. J'espère aussi. aussi. C'est clair pour nous. Ouais, c'est clair pour nous. J'espère que c'est clair pour vous. J'espère que c'est clair pour toi, Stéphanie, qui nous a écrit la question. Stéphanie, j'espère que ça répond à ta question. Si ça répond pas à ta question, écris-nous. On va tenter de clarifier. Et puis, si vous avez des questions au singulier à commercial radio-fitness.com. Et puis, ça va nous faire plaisir de tenter d'y répondre. Et n'oubliez pas d'aller sur notre site radio-fitness.com pour télécharger. On a 2 programmes d'entraînement tout à fait gratuits que vous pouvez télécharger, dont on a parlé il y a quelques épisodes de cela. Des entraînements qui sont très rapides, 30 minutes. Il y en a qui sont un peu plus compliqués, d'autres qui sont un peu plus simples. Effectivement, mais tout est bien expliqué. Ouais. Et voilà, vous pouvez télécharger ça. C'est gratuit, on vous le donne, c'est cadeau. C'est gratuit. C'est cadeau. Donc voilà. Ben, merci Eric. Merci à toi Charles et merci à Stéphanie pour la question. Merci Stéphanie. Écrivez-nous, on va répondre à vos questions. Soyez fit. Soyez fit. Entraînez-vous. Regardez votre semaine cette semaine et dites-vous, c'est quoi là, mon nombre d'entraînement optimal, c'est quoi? Voilà. Salut. Merci.